Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre.
ta présence. Merci parce que tu reçois ces cultes. Merci parce que tu nous envoies ta parole. Et tu visites ma soeur, tu visites mon frère. Et tu nous fais du bien. Oui, tu acceptes que la calamité vienne sur nous. Parce que longtemps, nous étions détournés de ta loi. Mais ce matin, ô Sauveur parfait, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton œuvre, Jésus. Merci pour ta vie. Alléluia. Hosanna au Fils de la résurrection. Hosanna à ce Dieu pas comme les autres. Le prince des rois de la terre. Le narcisse de Saint. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le soleil du vent. Adore Jésus bien-aimé. Alléluia. Toi qui es là, ma soeur, toi qui es là, mon frère. Il est sur nos voix, adorons le Seigneur. Alléluia. Et chez toi où tu es, il faut nombrer qui nous suivait de par les mondes. Certaines nations dans les confinements, vous qui êtes dans la souffrance, vous qui êtes dans les douleurs, vous qui pleurez un proche. Alors unissons-nous, adorons le Seigneur. Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, il dépasse tous les noms. Ce nom, le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, il dépasse tous les noms. Tout genou fléchira
Seigneur des Seigneurs, là où tu es bien-aimé. On est bien-aimé ici, acclamons les rois, les gloires, les seigneurs, les dieux qui nous a encore une fois compté parmi les vivants ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ta parole et nous voulons te rendre des multiples actions des grâces. C'est toi la parole faite chair, n'est-ce que par ton esprit nous puissions parler, car la Bible déclare des hommes saints ont parlé de la part de Dieu, étant poussés par les saints esprits. Accompagne ta parole, qu'elle exhorte, qu'elle nous conseille, qu'elle nous console, que ta parole nous délivre et que ta parole nous fasse du bien. Et les saints disent Amen. Amen. Je voulais saluer les bravoures de tous les bien-aimés qui font que ces cultes soient cultes en ces moments difficiles, en ces moments de confinement. Je voulais saluer tous ceux qui font que dans l'ombre qui est un culte, que nous puissions écouter la parole et que nous puissions prier toute la semaine. Ils sont là dévoués. Que Dieu bénisse votre grâce, que Dieu bénisse vos prières, que Dieu bénisse votre soutien, toute votre implication, les matériels, l'ensemble de tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous qui nous suivez de par les mondes depuis chez vous, je voulais vous dire tout simplement que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous portons, c'est parce que vous suivez que nous continuons à faire en sorte que les cultes vous parviennent à la maison. Alors, nous avons commencé notre thème du 4e trimestre qui est les consentements des ancêtres à maudire leurs descendants. C'est-à-dire ceux qui partaient ne voulaient pas le bonheur de ceux qui restaient. Nous avons dit beaucoup de choses et nous sommes arrivés à la phase où nous disons que oui, effectivement, la malédiction, aussi longtemps qu'elle existe, elle constitue un joug qui est un pont qui relie les générations. Alors, la semaine passée, pour ceux qui avaient prié avec nous, non seulement nous avons brisé les jougs, mais nous avons changé les camps. Nous sommes sortis de l'armée de l'ennemi et nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Je verrai que quelqu'un acclame le Seigneur très fort pour cela. Amen. La Bible déclare la foi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si tu mets ta foi dans ce que tu entends, moi je crois que tous ceux qui ont prié avec nous, que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui tombent sur les différents messages et les différentes vidéos que nous faisons parvenir, et qui suivent et qui s'appliquent, je suis convaincu dans ma foi profonde que nous avons tous changé les camps. Pour cela, nous disons Amen. Amen. Et dans l'ordre de notre thème, les consentements des ancêtres à maudire leurs enfants. Nous avons dit, les Juifs ont dit que le sang de Jésus l'innocent tombe sur nous et sur nos enfants. Et pourtant, Ponce Pilate, à la Vélémée, il s'est déchargé des responsabilités. Et quand je suis allé en profondeur, j'ai constaté que beaucoup d'entre nous, je suis allé même très loin, j'ai dit, les 50% de l'humanité est composée de familles monoparentales. Et ces familles sont problématiques. Ces problèmes, ce sont des choses qui constituent des malédictions et des malédictions. Alors ce matin, toujours dans notre thématique sur le consentement des ancêtres, on va dire leurs descendants plutôt, je voulais dire que nos ascendants nous ont laissé un héritage papier. Donc ce matin, nous allons parler, nous allons dire qu'on peut hériter la malédiction et la transmettre à les générations. Amen. Le thème de ce matin, les malédictions peuvent être un héritage que quelqu'un peut hériter de ses pères et la transmettre à des générations. Alors moi je suis révolté sur le fait que oui, mon enseignement et les révélations telles que le Saint-Esprit m'exerce au fur et à mesure, c'est très profond, mais d'emblée j'aimerais dire que les ponts générationnels de malédiction s'arrêtent avec moi au nom de Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire Amen. J'ai dit moi, Godefroy, je ne transmettrai jamais la malédiction au nom de Jésus-Christ. Alors, je crois que toi aussi, là où tu es, parce que j'ai dit, on peut, dans ma méditation, c'est-à-dire, on peut avoir hérité la malédiction. C'est un héritage, oui. Mais on peut transmettre la malédiction à des générations futures. Amen. Amen.
Amen. On le bat bien et bien. Amen. Donc, frère, tu vas nous entraîner maintenant dans une dimension en présence du Seigneur, dans un très bon cantique. Laissez le mouvement en présence du Seigneur pour que chacun puisse écouter ce message en présence du Seigneur. Donc, si notre thème est on peut hériter la malédiction et la transmettre. Ce n'est pas qu'on a hérité, on garde son héritage, mais en même temps, on peut transmettre l'héritage. Amen. Amen. Alors, je crois que la semaine qui commence va être une profonde semaine. Écoutez-moi très bien. La semaine prochaine, c'est la semaine de lamentation, supplication et repentance. Je vais les dire en deux mots. La semaine prochaine, supplication et repentance. Parce que moi je me dis oui. Si le Seigneur dit on peut hériter. Oui, moi je suis convaincu que j'ai un héritage. Sinon, ma vie ne pouvait pas être aussi médiocre telle qu'elle est là. L'héritage de malédiction amène la médiocrité. L'héritage de malédiction, c'est un héritage néfaste. Parce que, vous allez voir, que nous allons lire 2, voire 3 textes qui disent tous la même chose. Ce que j'ai envie de dire ce matin, je le lis en une phrase. On peut hériter la malédiction et la transmettre à les générations. Mais pour toi et moi, je dis dans la semaine que toi tu es un pionnier, moi je suis un pionnier d'une nouvelle histoire. Amen. Sans plus tarder, alors nous avons quelques lectures. Nous allons commencer ce matin dans le livre de Néhémie chapitre 9. Du verset 1er au verset 3e. Néhémie 9. Ensuite, nous allons venir à Daniel. Néhémie 9, 1 à 3, je vous en prie. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Néhémie 9, 1 à 3 au nom de Jésus. Amen. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus des sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, Alléluia. se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés en lu dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternent devant l'Éternel leur Dieu. Et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce thème de vers la fin de l'année, nous sommes au mois de novembre, et dans cette dernière semaine, en fait l'avant-dernière semaine, il nous restera à peu près 9 jours pour que les mois de novembre finissent. La semaine qui commence, j'ai commencé par la décréter, la semaine de supplication. C'est une semaine de repentance. La Bible dit ici, pourquoi nous allons nous repentir et pourquoi? Et pour quelle raison? Néhémie, touché par Dieu, pour la reconstruction de Jérusalem, a découvert un certain nombre de choses et sur instruction de l'Éternel, retenez que
Néhémie a convoqué une assemblée pour la prière. Et la Bible dit, quand ils ont commencé cette prière, la première des choses, la Bible dit, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs, couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. La Bible dit, ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés. Alors retenez que la race sacerdotale ne doit pas être mélangée à toutes les autres races. J'attendais un amen. Amen. Si tu es appelé par Dieu, si tu as commencé un mouvement, un exercice spirituel avec Dieu, tu ne peux pas t'associer avec messieurs, madame, tout le monde. La sacrificature est une chose sainte comme le nom l'indique. Et quand tu es sacrificateur, quand tu es appelé, que ça soit au service de l'autel, que ça soit appelé dans la maison de Dieu, c'est-à-dire quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, bien aimé, tu ne peux plus t'assembler, tu ne peux plus t'unir, tu ne peux plus t'associer à tout le monde. Voilà pourquoi la semaine passée, j'ai dit que ton âme, que ton esprit n'entre plus dans les réconciliables. Dites amen, hein? Amen. Alors la semaine qui commence, c'est la semaine de la séparation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore séparé le bien du mal. Il y a beaucoup de gens qui dans leur vie mélangent encore, il y a encore les ténèbres et la lumière. La Bible dit, les enfants d'Israël s'assemblèrent pour un jeûne solennel. Et la Bible dit, ceux qui étaient de la race d'Israël se séparèrent. Dis après moi, je dois me séparer. Non, tu n'as pas bien. Je dis ici à la salle, vous devez soutenir. On est nombreux là. On est nombreux, on doit soutenir la prière. Dites amen. Hein? Amen. Vous ne savez pas ce que ça fait. Je veux commencer à vous laisser un péché ici. Vous allez comprendre quand vous prêchez. Non, nous qui sommes en train de faire les cultes, qui sommes en train de faire en sorte que les cultes aillent bien à la maison. Alléluia. Amen. C'est ça. Les enfants d'Israël s'assemblèrent et ceux qui étaient de la race d'Israël se séparèrent des étrangers. Bien aimé, dans ta maison, tu dois te séparer de tout ce qui est effet étranger. Tu dois te séparer de toute personne étrangère. Si c'est toi qui je vais me séparer. Alléluia. Et quand ils se sont séparés, la Bible ajoute, non seulement ils se présentèrent et confessèrent, leurs péchés et les iniquités de leur père. Amen. Amen. Dites amen. Amen. On peut hériter la malédiction et on peut la transmettre à la génération suivante. Pourquoi Israël s'est confessé? À cause de ses propres péchés, mais aussi à cause des péchés de leur père. Bien aimé, si tu ne confesses pas, sache que tu vas transmettre la génération. Tu vas faire que la génération suivante soit une génération de médiocres. Ils confessèrent à cause de leurs péchés, mais aussi à cause des iniquités de leur père. Et ils dirent, lorsqu'ils furent placés, on lit dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Toi et moi, nous sortons des milliers où la loi de l'Éternel a été rejetée, bafouée, abandonnée, voire même oubliée. Alléluia. Amen. Nous avons pour mission de transmettre à la génération future un héritage sacerdotal, un héritage sanctifié, un héritage purifié par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as aucun intérêt parce que toi et moi, nous marchons. Voilà, j'insiste sur le mot, sur la séparation, parce que nous devons séparer pour faire en sorte que, c'est-à-dire que tes enfants, que ta maison soit une maison de transmission d'un héritage sanctifié. Alléluia. Parce que si tu côtoies tout le monde, tu fais du méli-mélo dans ta vie,
tu ne sais pas ce que tu vas transmettre. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage que nous avons reçu n'est pas bon. Alors je dis, on peut recevoir un héritage. Des malédictions, on peut les transmettre à la génération suivante. Mais ici, Israël s'est répandu, il s'est confessé, il dit, parce que pour avoir rejeté la loi de l'Éternel, leur Dieu, la Bible dit, pendant un quart de la journée, on lisait la loi, et pendant un autre quart de la journée, ils confessaient leurs péchés. Peut-être jusque-là, ce n'est pas encore là où je vais t'amener. Prends-moi le deuxième texte, il est dans le livre de Daniel. Je vais être très bref. Nous allons adorer le Seigneur et nous allons voir ce que la semaine nous réserve, qui est une semaine de repentance. Daniel chapitre 9, ma soeur, s'il te plaît. Daniel 9, nous avons un paquet de lectures. Commence par le verset 11 à 14 et puis 16 et 17. Vas-y. J'ai lu au nom de Jésus, Daniel 9, 11 à 14. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait. Arrête-toi là, arrête-toi. La Bible dit, tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions quand on se détourne pour ne pas écouter la loi de l'Éternel. Quand une génération n'écoute pas la loi de l'Éternel, dans la suite des temps, c'est la malédiction qui se répand. Dites amen, hein? Amen. Oh, quelqu'un est avec moi? Amen. Quand on se détourne pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, la suite, c'est la malédiction qui se répand. La Bible dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné de toi et n'a pas écouté ta voix. Alors, se sont répandus, écoutez bien, la malédiction ne s'est pas répandue sur les générations précédentes, mais la malédiction se répand sur les générations futures. Continue la lecture, verset 15. Non, verset 12 plutôt. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs. Il a accompli la parole qu'il a prononcée contre nous et contre nos chefs. Qui nous ont gouvernés. Contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Les chefs des clans, les chefs de famille. Tout ça, quand les chefs de clans et les chefs de famille se détournent de ne pas écouter la loi de l'Éternel, bien aimé, la suite des générations ne sera pas bonne. Toi et moi, ma soeur, toi et moi, ce dimanche matin, je viens te dire, on peut hériter la malédiction, mais on peut la transmettre, on peut la répandre dans des générations futures. Si toi, tu es un chef de famille aujourd'hui, si tu as une responsabilité dans ta famille, si tu as une responsabilité dans la communauté où Dieu t'a établi, sache que tu as pour mission d'arrêter les malédictions que toi tu as héritées. Amen. Si tu es avec moi, dis un bon amen. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité.
Le verset 14. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de la montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur. Écoute la prière et la supplication de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Quand on se détourne de la loi de l'Éternel, qu'on n'écoute plus sa loi, les sanctuaires, c'est-à-dire les sacerdoces, le nom de l'Éternel sera dévasté. Ici, le verset 16 et le verset mère qui conclut tout ce qu'on a lu, qui est profond et qui est flagrant, pour lesquels je viens vous dire ce matin, on peut hériter la malédiction. Ça ne s'arrête pas là. Mais on peut la répandre dans les générations à venir. Et le verset 16 dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde et Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem et de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem, ton peuple, Jérusalem et ton peuple sont dans l'opprobre. Bien-aimés dans le Christ, les péchés de nos pères, leurs iniquités, les abominations, les choses que nous faisons ou qui ont été faites, ont amené les malédictions et l'opprobre sur nos vies. Quelqu'un m'entend? Je peux dire amen? Amen. Les iniquités de nos pères et les péchés que nous commettons amènent l'opprobre et fait dévaster les sanctuaires. Quand on rejette la loi de l'Éternel, quand on ne prête plus l'oreille à la loi de l'Éternel, les sanctuaires seront dévastés. Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nos pères ont péché et ils nous ont transmis l'héritage des malédictions et nous marchons sous l'opprobre des iniquités de nos pères. Bien-aimé dans les Christ, toi qui nous entends et toi qui nous suis, bien-aimé dans les Christ, la semaine-là, supplie le Seigneur. Entre profondément dans lui, dis une profonde repentance. Dis-lui, Seigneur, oui, nos pères ont péché. Car la Bible dit, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Alléluia. Ça ne sert pas de paniquer. Ça ne sert pas. Moi, très honnêtement, je ne sais plus c'est que je suis aux infos. Je ne sais plus si j'ai encore besoin de suivre les infos. Ça ne sert pas. Je vous ai dit depuis les premiers confinements, je n'ai pas arrêté. Revoyez bien mes enseignements. J'ai dit,
ce qui arrive au monde aujourd'hui, c'est plus petit. Le pire est à venir. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, retenez que plus rien ne sera comme avant. Nous ne vivrons plus jamais comme avant. Et ce qui est arrivé, c'est rien. C'est rien. La Bible dit tout Israël a transgressé ta voix. Il s'est détourné de ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Lisez la Bible, serviteur de Dieu. Lisez la Bible, enfant de Dieu. Ça ne sert pas de paniquer. On a dit quoi? La Bible dit, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Ce qui arrive est écrit. La Bible dit, il y aura les temps difficiles. Je vous ai dit, ce qui commence, ça ce n'est que les commencements de douleur. Ne vous en faites pas demain si, pour sortir de votre chambre, vous avez besoin d'une autorisation. Ne soyez pas surpris si demain on vous dit, avant de traverser la rue, en face. J'ai dit la fois passée au collaborateur, j'ai dit, faites attention, il arrivera un moment où on vous dira, tu ne peux plus prier avec ta femme. C'est-à-dire la prière de famille même s'est arrêtée. On en est presque là. Quand on dit la réunion de famille, pas 6 personnes, vous voulez qu'on fasse quoi? Et nous qui avons des familles nombreuses, comment on va faire? On ne peut même pas manger avec des enfants. On peut rien faire. Le pire est à venir. Soyez sereins. Entrons dans la supplication. Les péchés générationnels, le monde va mal, les choses vont très mal, les gens se sont détournés de Dieu, les gens font de n'importe quoi. Souvenez-vous, les gens sont dans la perversion totale. Je me souviens du docteur Mugabe qui disait, Robert Mugabe disait, mais même chez les animaux, il y a l'ordre. Je m'arrête là. Il a dit, même chez les animaux, mais comment les êtres humains, là, il sait, nous nous sommes détournés. Nos familles, les mondes, l'humanité, les dirigeants, les puissances, les entreprises, je ne sais pas, les hommes, tout le monde s'est détourné de la loi de Dieu. Alors vous êtes, les gens sont surpris qu'il y ait la calamité. Les gens sont surpris que, j'ai entendu un économiste dire, on ne s'était jamais imaginé qu'un petit virus peut paralyser l'économie. J'ai dit, le pire est à venir, vous dormez. Lisez la loi de Dieu. La vie, une grande calamité. Une grande calamité. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en a jamais arrivé sous les ciels entiers. Une chose semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Retenez que, prenez note, retenez que les péchés des ancêtres, les péchés de nos pères font dévaster les sanctuaires. Bien évidemment, les abominations qui ont tué, liées dans les nations, ce qui a été fait dans les familles, font dévaster les sanctuaires, c'est-à-dire les noms de Dieu, tellement qu'il y a eu trop de péchés commis dans nos familles, tellement qu'il y a eu trop d'iniquité dans nos vies. Les sanctuaires est dévasté, les lieux saints est abîmé, le nom de Jésus-Christ n'est pas invoqué. Deuxième point, retenez que les péchés de nos pères et nos iniquités ainsi que les leurs attirent la colère de l'Éternel. 1. Sur la nation. 2. Sur la ville, sur les villages, sur les clans ou sur la tribu. Les péchés de nos pères, leurs iniquités attirent la colère de Dieu. Troisième point, j'ai dit la colère sur la nation, sur la vie
la tribu, sur les villages. Les péchés attirent la colère. Les péchés. Dieu est miséricordieux. Mais quand il se fâche, il sait comment se fâcher. Troisième point. Notez que l'héritage des malédictions amène l'opprobre sur les pères. Peut-être que tu es dans l'opprobre, peut-être que tu pleures, tout en toi est noir, tout est sombre, rien ne te réussit. Tout ce que tu fais, rien ne te réussit. Mais je viens te dire ce matin que Jésus-Christ est la solution à ton problème. Oh, je l'ai dit avec l'épée de force qui me reste encore. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus est capable d'éclairer ta ville, ton village. Jésus est capable d'éclairer la nation. Jésus est capable d'arrêter les malédictions ancestrales. Si c'est là tu le crois, dis Amen. Jésus est capable de mettre fin à l'opprobre. Je ne sais pas par quelle maladie tu es rongé. Je ne sais pas par quel problème tu es accablé. Mais quand Néhémie, comme Daniel se sont courbés devant l'Éternel, quand ils ont prié, Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. La Bible dit maintenant, donc, oh notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire. Que la semaine qui commence, que Dieu fasse briller sa face sur toi. Que ta vie soit illuminée. Que ta vie entre dans la lumière. Que les ténèbres des générations qui ont rongé ta famille s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. La Bible maintenant, fais briller ta face sur ton sanctuaire. Je ne sais pas quelle étude d'opprobre il y a dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel est capable de faire briller sa face dans ta vie. Amen. Dieu est capable de faire briller sa face dans ta vie. Amen. Tu as hérité la malédiction. Mais par la supplication, par la repentance, tu peux transmettre la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi je dis, tu es le pionnier d'une nouvelle histoire. J'ai dit à quelqu'un, tu es le pionnier d'une nouvelle histoire. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. J'ai dit, tu es le pionnier d'une nouvelle histoire. Tu es le pionnier d'un nouveau départ. Je ne sais pas. J'ai dit, il va faire. Amen. Mais ce qu'il va faire, il sait ce qu'il va faire. Amen. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il va faire. Pourquoi il va faire? Quand est-ce qu'il va le faire et comment il va le faire. Mais toi, tu as mission d'entrer en supplication. Tu as mission d'entrer en supplication. La Bible, il a fait, regardez, les transgressions. Si tu entends bien, les ponts entre tous les textes que j'ai lus, ce sont nos péchés et les iniquités de nos pères. Nos péchés et les iniquités de nos pères. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que nos pères ont fait que je peux avoir hérité et que je n'ai pas besoin de transmettre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je ne peux pas me lever le matin pour venir ici pour un exercice. Je ne sais pas lesquels, mais je ne sais pas pour quel plaisir. Il fait froid dehors, tout le monde fuit les enfants enceintes. Mais nous, on prend les risques. On prend les risques. Je mets sur mon attestation. Je vais pour des raisons familiales voir les malades. Regarde, nous sommes tous des malades. Hein? Amen. C'est la vérité. Amen. Je peux bien expliquer. Je vais très bien lui expliquer ça. Très bien expliquer. Je dis, regarde, je suis entouré des gens. Si je te donne mes problèmes, tu vas fuir la police. Je n'ai pas d'autre raison. Je dis seulement, je vais voir mes malades. Amen. Je me déplace pour des raisons familiales, voir les malades. Je viens bonnement, je m'arrête les gens. Je
Je vais pas mentir, bien aimé dans les Seigneurs. Écoute, frère, la Bible dit, nous sommes dévastés. La calamité, une grande calamité est tombée sur nous et sur la ville, comme il n'en a jamais eu. À cause de quoi? À cause de nos péchés et les iniquités de nos. Et maintenant, la semaine qui commence, je dis, la Bible dit, fais briller ta face sur les sanctuaires. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin que ce dimanche, que l'opprobre s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres s'arrêtent dans ta vie. Quelle que soit l'influence des malédictions ancestrales que tu as héritées, je les arrête au nom de... Si c'est toi, dis Amen. Il dit nos pères et nous sommes détournés de ta loi. Nous n'avons pas écouté ta loi. Et à cause de cela, une grande calamité est tombée sur nous, sur la ville. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas si quelqu'un suit ce message. À cause, nos pères ne t'ont pas écouté. Nous sommes plongés dans le péché. Nous avons hérité de nos pères les péchés et nous avons. Et à cause de cela, lisez bien la Bible. Comprenez bien la Bible. Comprenez bien dans un message. À quel moment Dieu a besoin de te visiter. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, à cause de nos iniquités. Et à cause des iniquités de nos pères. C'est que nos pères ont fait. À cause de ce que nous avons hérité. Une grande calamité s'est abattue sur nous. Sur la ville, elle a dévasté les sanctuaires et nous vivons dans l'opprobre à cause des iniquités de nos. Allez dire, j'arrête toute iniquité ancestrale. Commence à prier. Arrête l'iniquité ancestrale. Dis, j'arrête tout opprobre qui s'est abattu sur ma vie. Qui a. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tout opprobre. Au nom de Jésus. Tout opprobre. J'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrête le programme. Une grande calamité. J'arrête cette grande calamité dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, j'arrête le programme. Prie le Seigneur, alléluia. J'arrête le programme au nom de Jésus. J'arrête au nom de Jésus-Christ. J'arrête le programme. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné de ne pas écouter ta voix, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre toi, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité comme il n'en a jamais arrivé sous les ciels entiers, semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas écouté attentivement ta vérité. L'Éternel
a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel est notre Dieu est juste dans toutes ces choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, ô Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton pays, ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Quelqu'un peut dire, ça me concerne. Je termine. Tu as une semaine entière de supplications, comme le dit Daniel 9, 17. Lis psaume. Tu vas lire 3 psaumes. Je termine. Je crie à toi. Oh. Psaume 88, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus que ma prière parvienne à ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Psaume 86, verset 6. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Psaume 86, verset 6. L'Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Donc, il y a la supplication et la voix de la supplication. Quelqu'un dit Amen? Amen. Regardez bien. Prête l'oreille à mes supplications et prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif. Les 88 dit, prête l'oreille à mes supplications. Que l'oreille soit prêtée. Je peux prêter l'oreille et ne pas rien écouter. Maintenant, il dit, non seulement, Éternel, prête l'oreille d'abord, prête l'oreille à ma prière, mais surtout, sois attentif à la voix de mes supplications. Donc, la supplication a une voix. Oh, quelqu'un est avec moi? Faites très attention. La semaine qui commence, ne faisons pas de bruit aux oreilles de Dieu. Mais faites en sorte que l'Éternel soit attentif à la voix de ta supplication. C'est-à-dire, c'est la prière avec sincérité. C'est la prière avec... parce qu'il y a des gens qui pleurent, mais les larmes des crocodiles. Moi, j'ai dit à une de mes filles cette semaine, oh papa, j'ai dit non, la prière, ce n'est pas bouger. Moi, tu sais, je peux faire 6 heures de prière, je dis rien. Avant d'arranger, je suis né en silence. Mais mon esprit, je ne fais aucun mouvement. Je ne fais rien. Je ne dis rien à personne. Mais mon esprit, tout mon être entier intérieur est en prière. Ce n'est pas parce que je fais mouvement. Non, les mouvements, je peux faire un prompt, c'est dans les vides. Hein? Le verset dit, sois attentif à ma supplication. Maintenant, moi, je suis chercheur. Je dis non. Il y a quelque chose qui se cache ici. Je dis, prête l'oreille à ma prière. Regarde, le verset est bizarre. Il dit que ma prière parvienne jusqu'à toi. Oui, bon, Dieu écoute la prière, Dieu écoute même les animaux. Donc la prière, je peux commencer la prière
Elle va jusqu'à Dieu, n'est-ce pas? Mais comment l'âne a parlé? L'âne a parlé. Dans la Bible, l'âne a parlé. Pour quel? Donc j'ai dit, ah, il y a un problème. Il dit, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Et que ma prière jusqu'à ta présence. Donc ma prière peut venir jusqu'à ta présence. Et les oreilles peuvent entendre boum, 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 boum. C'est le bruit, n'est-ce pas? Maintenant, ici, dit, Éternel, prête l'oreille à ma prière et sois attentif à la voix de ma supplication. Que le contenu de ta prière la semaine qui commence soit un contenu sincère. Dernière lecture, Psaume 55, verset 2. Nous chitons et je crie à toi. Psaume 55, verset 2 et je crie à toi. J'ai lu au nom de Jésus. Psaume 55, verset 2. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Et ne te dérobe pas à mes supplications. Et ne te dérobe pas. C'est-à-dire, ne fais pas semblant comme si je n'ai pas supplié. Donc, quand la voix de ma supplication vient jusqu'à toi, donc fais en sorte, ne te dérobe pas. Parce que tu sais, en jurisprudence, quand tu es au tribunal, le président peut avoir déjà pris la décision. Pendant que tu es encore en procès, la décision est déjà arrêtée. Mais le président te laisse parler. Oh, vous êtes avec moi? Tu peux prier. Tu es déjà en présence du Seigneur. Mais, crie à toi. Oh, 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 oh. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Alléluia. Yeah.
pour qu'elle transforme des choses dans nos vies. Accompagne cette parole de puissance, des miracles et des prodiges. Et quiconque, Seigneur, suivra ces messages, se mettre au diapason de la repentance et de la supplication. Ton nom Jésus, avec action et grâce, nous bénissons ton peuple dispersé et confiné de par les mondes. Partout où ils nous suivent, Jésus, étant ta puissance, bénis-les pour la gloire de ton nom. Bénis-les dans les noms de Jésus. Bénis-les avec action de grâce. Et j'entends les servir. Amen. Alors bienvenue dans le Seigneur, la semaine qui commence. Communiquer l'important, c'est une semaine où nous avons dit que c'est une semaine de supplication. Donc nous allons, avant toute chose, nous préparer pour le grand jeûne de la fin de l'année. Nous avons une semaine de jeûne et de prière qui commence ce dimanche 22 novembre à minuit jusqu'à dimanche prochain. Que quelqu'un dise Amen. C'est un jeûne partiel auquel toutes les viandes et poissons disparaissent de nos assiettes. Mangez tout ce que vous pouvez, sauf la viande et poissons, et mangez light. Toi qui as suivi les cultes là où tu es, vous les techniciens et moi, ensemble, prenons notre offrande. Car la Bible déclare, on ne paraîtra pas méfier en présence du Seigneur. Réalise dans ton salon, réalise dans ton bureau, réalise partout où vous le suivez, que tu es en présence du Seigneur. Si tu es en voiture, arrête-toi au distributeur qui est au coin, prends ton offrande. Dis Seigneur, j'ai entendu ce matin que je peux avoir hérité les malédictions, mais je ne dois pas la transmettre. Il ne faut pas qu'elle se répande sur les générations futures. Alors agrée ma prière et agrée mon offrande. Père, je bénis ton peuple et je sanctifie l'offrande de tout un chacun. Que ce soit ceux qui mettent leur offrande de côté, leur libéralité, ainsi que leur dîme, jusqu'au moment venu où ils les apporteront sur l'autel. Que ce soit ceux qui sont dans les nations et qui s'approchent d'une église et font leur offrande. Bénis-les Jésus. En ton nom béni, avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Apporte ton offrande, nous les techniciens, et toi à la maison, garde ton offrande dans la Bible ou à côté dans ton sac.